Merci de nous rejoindre sur La Voix Sainte TV pour vous informer à la une de cette édition. Discours de nouvel an du prophète Ablégui François, président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. L'homme de Dieu a présenté ses vœux au corps du Christ et à la nation ivoirienne. Nous vous proposerons l'intégralité de sa déclaration. Mise en place d'une commission d'enquête sur la corruption généralisée en Afrique du Sud suite à l'ouverture de l'enquête sur le scandale politico-financier touchant la tête de l'État. Et puis l'aéroport de Tripoli est resté fermé suite aux combats qui ont occasionné au moins 20 morts et 63 blessés. Bonjour à tous et bienvenue. Le révérend Dr Noël Bessou occupe désormais le poste de porte-parole principal de l'ODECI, une nomination intervenue le 13 janvier 2018. Ibo Marus dresse le portrait de celui qui aura en charge le porte-parole du cabinet présidentiel de l'ODECI. Nous l'écoutons. Le révérend Dr Noël Bessou est nommé porte-parole principal. Révérend Dr Noël Bessou, 47 ans, est diplômé d'une maîtrise en sciences économiques de gestion des entreprises, d'une licence en communication des entreprises. Il est aussi titulaire des certificats dans les domaines de la gestion des ressources humaines et des procédures de gestion interne des grandes entreprises françaises. Révérend Dr Noël Bessou est actuellement directeur général du BHP Consulting, entreprise spécialisée dans l'expertise du bâtiment et des travaux publics. Toujours dans le cadre de son expérience professionnelle, révérend Dr Noël Bessou a exercé respectivement les fonctions de conseiller technique et consultant auprès des promoteurs immobiliers dans le cadre du programme présidentiel des logements sociaux, directeur des opérations et des ressources humaines de la holding finance et patrimoine, contrôleur de gestion et ressources humaines à Bouygues Bâtiment en Guinée équatoriale. Il a aussi été consultant, gestionnaire, analyste financier et fiscal dans le secteur portuaire et maritime. Révérend Dr Noël Bessou est pasteur, exerçant le ministère biblique de docteur. À ce titre, il est titulaire d'un diplôme d'études théologiques et pastorales et d'un master 1 en recherche en sciences bibliques et mystère de la parole. Révérend Dr Noël Bessou est marié et père de 5 enfants. Révérend Dr Noël Bessou a exprimé sa gratitude à l'Éternel pour cette nomination. Comme il est de coutume, chaque année, le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le président Ablégui, présente ses vœux au corps du Christ et à la nation ivoirienne. Ce moment qui se voulait modeste a très vite pris l'allure d'une petite fête de réjouissance, car quelques membres de l'Ordre de l'Église se sont spontanément associés à cette cérémonie. Estelle Traillot, son commentaire. Le prophète Ablégui, président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, a présenté ses vœux au corps du Christ et à la nation ivoirienne le 13 janvier 2018. Une modeste cérémonie à laquelle se sont associés quelques membres de l'ODECI. Souffrez que, avant de livrer mon discours, que je puisse quand même traduire l'émotion que je ressens, parce que en pareille circonstance, chaque année, je me retrouve toujours seul dans mon bureau, avec le service de communication, avec 2 ou 3, et je crois que c'est ce que je voulais faire cette année. Et je vois qu'il y a une très grande surprise où certains ont voulu s'associer, alors que je cherchais à appeler les uns et les autres pour passer un petit moment. Mais je voulais que vous puissiez vous acclamer parce que vous êtes formidables. Au nom des quelques membres présents, l'apôtre Babo Séraphin a exprimé au prophète Ablégui, président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, des vœux de réussite, de bonheur et de santé. Il a réitéré l'engagement de tous les membres à travailler aux côtés du prophète Ablégui pour l'accomplissement de la vision de l'ODECI. Saluant cet engagement, le prophète s'est réjoui de la volonté de tous de privilégier l'œuvre de Dieu. Après avoir présenté ses vœux à tout le corps du Christ et à la nation ivoirienne, il a indiqué que des réformes sont entreprises afin de faire de l'institution qu'il dirige un véritable instrument à la gloire de Dieu. Il a encouragé les autorités politiques à mettre en avant le bien-être des populations ivoiriennes et l'intérêt supérieur de la nation.
Il leur a exprimé la gratitude du corps du Christ pour le retour de Radio La Voix Sainte sur le 88.3 FM. Enfin, le prophète Ablegui a exprimé les remerciements de l'ODC au chef de l'État pour la somme de 5 millions de francs CFA octroyés à cette organisation dans le cadre des aides accordées aux fédérations chrétiennes. Notons qu'au cours de cette cérémonie, les pèlerins de l'ordre de retour d'Israël ont dit leur gratitude au président Ablegui à travers la remise symbolique d'une enveloppe. À présent, suivons ensemble le discours de Nouvel An du prophète Ablegui François. L'honneur nous échoit. En notre qualité de président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, en abrégé ODC, de présenter à la nation ivoirienne et à tout le corps du Christ nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité, de succès pour l'année 2018. Nous voulons saisir l'opportunité que nous offre cette nouvelle année pour implorer la grâce du Dieu Tout-Puissant sur la Côte d'Ivoire, notre pays. Ce Dieu dont les bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, étant donné qu'elles se renouvellent chaque matin, et souhaiter par la même occasion qu'il soit le socle sur lequel nous reposons et sur lequel repose la stabilité de notre nation. Nous prions que Jésus-Christ manifeste sa gloire dans la vie de chacun de nous et que nous ayons pour lumière sa parole dans l'objectif commun, ô combien noble, de travailler sans cesse, et ce, dans l'élan de solidarité, d'amour, de paix et de tolérance à l'accomplissement de son dessein. Si l'année 2017 a été une année éprouvante pour les uns et pour les autres, et pénible pour certains d'entre nous au sein du corps de Christ, nous demeurons persuadés et convaincus que la mission qui nous attend en 2018 est grande. Elle est semblable à un grand champ pour lequel nous devrons retrousser les manches et l'aborder avec beaucoup de courage, de volonté et de détermination dans le Seigneur si nous voulons, au niveau de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, atteindre notre but conformément à la vision que nous avons reçue de la part du Seigneur Jésus-Christ, à savoir la défense et la préservation de la dignité des ministres, des serviteurs et des servants de Dieu. Cette vision nous impose en effet de nous lever et de rechercher par tous les moyens conformes à la parole de Dieu les instruments et les mécanismes nous permettant d'atteindre ces objectifs aussi bien dans nos relations les uns envers les autres que dans nos rapports avec les autorités spirituelles et étatiques. C'est pourquoi, pour cette année 2018, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, que j'ai l'insigne honneur de présider, mettra tout en œuvre et prendra ses engagements nécessaires à l'accomplissement de nos missions. À ce propos, nous avons engagé des réformes et des restructurations dans la perspective de rendre plus dynamique l'ODC pour en faire un instrument efficace à la gloire de Dieu. Par ailleurs, l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire s'associe pleinement aux efforts consentis pour garantir la paix et la stabilité. À l'endroit de nos autorités politiques, nous voudrions les encourager à privilégier davantage l'intérêt général de la nation et le bien-être des populations vivant dans ce pays. Nous ne saurons clore ce message de Nouvel An sans dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour le retour de Radio La Voix Sainte 88.3 FM. Merci aux autorités ivoiriennes qui ont bien voulu nous accorder cette fréquence radio. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous les hommes, femmes et auditeurs qui ont soutenu dans leur prière cette radio 88.3 FM. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Enfin, nous exprimons notre infinie gratitude à son Excellence, le Président de la République, Alassane Ouattara, pour la somme de 5 millions de francs CFA accordés à l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2017, dans le cadre des aides octroyées aux fédérations chrétiennes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire,
bonne et heureuse année 2018 de la part du Seigneur Jésus-Christ à tous et à toutes. Je vous remercie. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné, a adressé le samedi 13 janvier 2018 à Abidjan un bilan global de la gestion avec un taux de réalisation de 94% du plan d'action prioritaire du gouvernement en son volet économique et financier. Freddy Sondé. L'évolution du PIB devrait se situer à 8,1% en 2017 en dépit des fortes tensions sociales ainsi que de la baisse du coût mondial du cacao. Cette bonne tendance devrait se poursuivre avec un taux de croissance projeté à 8,3% en 2018, s'est félicité Adama Koné, le ministre ivoirien de l'économie et des finances. Pour lui, l'objectif de mobilisation des ressources financières sur le marché des capitaux assigné au ministère dans le budget 2017, fixé à 1296,8 milliards de francs CFA, a été atteint. Ce sont environ 851,3 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché sous-régional en fin décembre 2017. Quant à l'opération de rebond réalisée en 2 tranches a permis de mobiliser 1,250 milliards de dollars US pour la première et de 625 millions d'euros pour le second. En outre, la mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier, confirmé par les 2 missions d'évaluation du FMI, a profité de la Côte d'Ivoire qui a bénéficié de 2 tirages spéciaux auprès de cette institution de Bretton Woods d'un montant d'environ de 161 milliards de francs CFA. Aussi, dans le cadre du compact bilatéral avec l'Allemagne, le pays a bénéficié d'une enveloppe de 100 millions d'euros au titre de l'année 2017. À cela s'ajoute un don d'environ 315 milliards de francs CFA dans le cadre du programme compact du Millennium Challenge Corporation. Enfin, Adama Koné a traduit l'engagement du personnel à mettre en œuvre le plan d'action opérationnel pour l'année 2018. Le ministre des Eaux et Forêts organise le jeudi 18 janvier 2018 un atelier de lancement des activités du cadre d'action commune de l'initiative Cacao Forêt, nous dit Ibo Marius. Cette rencontre a pour objectif premier de passer en revue les engagements pris par les signataires du dit cadre d'action commune, puis de présenter l'organisation proposée pour la mise en œuvre des engagements afin d'élaborer des plans d'action relatifs aux thématiques. Outre cet atelier, dont les travaux en commission se feront le mercredi avec la participation de la World Cocoa Foundation, l'initiative de commerce durable, les bailleurs de fonds, les ONG, les structures spécialisées, les opérateurs du secteur bois, le conseil café et cacao et d'importantes entreprises de la filière du cacao et du chocolat. En effet, celles-ci s'étaient mises d'accord en 2017 en partenariat avec d'autres organisations sur une déclaration d'intention collective par laquelle elles s'engagent à travailler ensemble afin de mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du cacao, en commençant par la Côte d'Ivoire et le Ghana. À la suite de cette initiative, les entreprises participantes ont élaboré un projet de cadre d'action commune afin de combattre la déforestation, lequel projet a été soumis à la Côte d'Ivoire qui a été invitée à une réunion d'échange sur le dit cadre le 26 septembre 2017 à Londres. On reste toujours avec Estelle Traillot pour parler cette fois d'un scandale politico-financier qui touche la tête de l'État sud-africain depuis plus de 2 ans. Les GUPA ont maintenant poursuivi le parquet sud-africain. Le début des investigations coïncide avec la nomination la semaine dernière de la commission d'enquête sur la corruption généralisée à la tête de l'État. L'unité de confiscation des actifs du parquet sud-africain espère récupérer plus de 3 milliards de dollars d'actifs appartenant à la fratrie indienne des Gupta. Ce sont en tout 17 dossiers qui devraient être ouverts dans les jours à venir contre les 3 frères indiens. Pour l'heure, selon la presse sud-africaine, l'enquête se dirige vers la compagnie d'électricité nationale Eskom qui aurait abusivement rémunéré des entreprises de conseil appartenant aux Gupta. Près de 130 millions de dollars devraient être gelés. Les soupçons de collusion sont nombreux entre la fratrie de milliardaires et Jacob Zuma. Le président sud-africain est sous pression permanente depuis que Cyril Ramaphosa a pris les rênes de l'ANC et a promis de faire cesser la corruption. Beaucoup exigent son départ et cette enquête pourrait bien lui apporter le coup de grâce. En attendant, le bruit court qu'un mandat d'arrêt devrait être lancé contre l'un des frères Gupta. Pour éviter une fuite vers l'étranger, le leader de l'Alliance démocratique
a demandé à Cyril Ramaphosa de mettre les douanes en alerte et de fermer les frontières. En sport, l'athlète sud-africain Caster Semenya est la seule africaine à être nominée à la prestigieuse cérémonie de distinction des meilleurs sportifs de l'année dénommée The Lawrence World Sport Award. Au cours de cette cérémonie créée en 1999 par Daimler Hadji et Richmond, la Sud-Africaine sera aux prises avec de sérieux concurrents. Il s'agit des Américaines Serena Williams, Allyson Felix, Katie Ledecky et Michaela Schifrin et l'Espagnole Gabrine Muguruza. Côté homme, la bataille sera rude concernant le titre d'athlète masculin de l'année, ainsi qui du quintuple ballon d'or européen le Portugais Cristiano Ronaldo, les Britanniques Mo Farah, Lewis Hamilton et Chris Froome, le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal remportera le Graal suprême. Outre ces deux distinctions, 5 autres seront attribuées dont celui de la révélation de l'année. À cet effet, le grand favori de ce titre demeure le Français Kylian Mbappé qui a réalisé une performance hors norme avec Monaco et le Paris Saint-Germain et qui est jusqu'à ce jour le seul attaquant des moins de 18 ans ayant inscrit 10 buts en Ligue des Champions. Si cette soirée de récompense se tient le 27 février à Monaco, il faut souligner que jusqu'à ce jour, 2 sportifs détiennent le record absolu de distinction. Il s'agit des 2 légendes vivantes du sport, le tennisman suisse Roger Federer et l'athlète jamaïcain Usain Bolt avec 4 distinctions chacun. Et terminant en Libye, l'aéroport de Tripoli est resté fermé le mardi 16 janvier 2018, lendemain de combats qui a coûté la vie à au moins 20 personnes, dont plusieurs civils et fait 63 blessés, selon le bilan du ministère libyen de la Santé. En Libye, de violents combats ont opposé des forces de sécurité et un groupe armé près d'une base aérienne militaire dans la capitale Tripoli. Le ministère de la Santé n'a pas précisé si les victimes sont des civils ou des militaires. Les assaillants, qui n'ont pas été identifiés, cherchaient à libérer des terroristes appartenant aux organisations État islamique, EI, Aluminium Qaïda et à d'autres groupes, détenus dans une prison sur le site de l'aéroport, a affirmé le gouvernement d'union nationale, GNA, de Faye Aluminium Sarail, dans un communiqué. D'après une source aéroportuaire, les forces pro-GNA ont réussi à repousser l'attaque et pourchasser les assaillants jusqu'à leur QG à une dizaine de kilomètres à l'est de l'aéroport. Et c'est le point final de cette grande édition d'information que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. On se retrouve très vite par la grâce de Dieu. Je suis en direct. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Dada. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Nadia. Happy birthday to you. D'accord, faut souffler. De souffler. Un soufflant? Oui. D'accord. Bon, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, il y a eu interruption sur mon plateau, mais bon, merci Jésus. Vraiment, félicitations. Merci. Dieu te bénisse. Merci, cher. Allez. Merci beaucoup. Merci les garçons, merci. Merci.